La réponse de l'Algérie à la main tendue de Mohamed VI. Réconciliation ou illusion? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue sur cette chaîne où nous décryptons ensemble les enjeux majeurs qui touchent notre monde et notre communauté. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la réponse de l'Algérie à la main tendue de Mohamed VI. Réconciliation ou illusion? Avant de commencer, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses, et surtout, à liker cette vidéo si vous voulez voir plus de contenu puissant et engagé. Votre soutien est essentiel, car c'est grâce à vous que ce message peut toucher un maximum de personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre pour que le débat s'élargisse et que la vérité circule librement. Ici, chaque voix compte, chaque opinion mérite d'être entendue. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, commentez avec vos avis sincères, et ensemble, faisons bouger les lignes. Que la paix d'Allah soit sur vous, et commençons sans plus tarder. Entre Alger et Rabat, la main tendue de Mohamed VI est-elle un signe d'espoir ou une manœuvre stratégique? Depuis des décennies, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par des tensions profondes, des frontières fermées et des discours qui oscillent entre appels au dialogue et accusations mutuelles. Cette rivalité, bien plus qu'un simple différend diplomatique, s'inscrit dans une histoire complexe faite de conflits territoriaux, de divergences idéologiques et d'ambitions régionales. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir sur un fait majeur. Les frontières terrestres entre les deux pays sont closes depuis 1994. Une fermeture qui symbolise une fracture politique et humaine, aggravée par la question du Sahara occidental, véritable point de rupture entre Rabat et Alger. Chaque tentative de réconciliation s'est heurtée à la méfiance et au calcul géopolitique, nourrissant une guerre froide régionale qui freine l'intégration maghrébine et alimente l'instabilité. C'est dans ce contexte explosif que Mohamed VI a choisi de tendre la main à l'Algérie. Un discours solennel, des mots choisis pour apaiser, pour proposer un dialogue direct et franc, loin des intermédiaires et des malentendus. Mais derrière cette initiative, une question s'impose. S'agit-il d'un réel désir de réconciliation ou d'une stratégie pour repositionner le Maroc sur l'échiquier régional et international au moment où l'Algérie gagne en influence énergétique et diplomatique? Cette main tendue est-elle le prélude à une page nouvelle dans l'histoire du Maghreb ou un simple épisode dans une longue série de désaccords? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les raisons profondes de ce geste, analyser la réponse de l'Algérie et comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la région. Vous allez découvrir pourquoi cette main. Contexte historique et tensions profondes. Pour saisir toute la portée de la main tendue par Mohamed VI, il est essentiel de plonger dans l'histoire tumultueuse des relations algéro-marocaines. Derrière les sourires diplomatiques et les discours de bonne volonté se cache une rivalité enracinée depuis l'indépendance des deux pays. Cette rivalité, nourrie par des ambitions territoriales et des visions opposées du Maghreb, a façonné plus de 60 ans de méfiance, de conflits indirects et de crises répétées. Les racines du conflit, la guerre des Sables, 1963. Quelques mois seulement après l'indépendance de l'Algérie, le rêve d'un Maghreb uni s'effondre. En 1963, éclate la guerre des Sables, un affrontement armé autour de la frontière mal définie entre les deux jeunes États. L'Algérie, sortie épuisée d'une guerre coloniale contre la France, se retrouve face à un Maroc qui revendique une partie du territoire saharien. Ce conflit, bien que court, laisse des cicatrices profondes. Les tentatives de réconciliation qui suivront ne suffiront jamais à effacer cette fracture initiale. La fermeture des frontières en 1994, une rupture durable. Si la rivalité se maintient dans les décennies suivantes, un tournant décisif survient en 1994. Après l'attentat de Marrakech, attribué à des islamistes algériens, le Maroc impose un visa d'entrée aux Algériens. En réponse, Alger ferme ses frontières terrestres, une décision qui reste en vigueur depuis près de 3 décennies. Cette fermeture ne symbolise pas seulement une rupture diplomatique, elle a des conséquences économiques et humaines considérables, séparant des familles et limitant les échanges commerciaux. Le rôle du Sahara occidental, le nœud gordien. Au cœur de cette hostilité se trouve le Sahara occidental. Lorsque l'Espagne se retire du territoire en 1975, le Maroc l'annexe, déclenchant une guerre avec le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Pour Alger, il s'agit d'un principe, défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour Rabat, c'est une question d'intégrité territoriale.
Cette divergence est devenue le pilier de la discorde. Toutes les négociations régionales échouent sur ce point, transformant le Sahara occidental en véritable champ de bataille diplomatique. Les incidents récents, ruptures diplomatiques et crises en série. La tension ne s'est pas apaisée avec le temps, bien au contraire. En août 2021, l'Algérie rompt officiellement ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant Rabat des actes hostiles, notamment d'espionnage via le logiciel Pegasus, d'atteinte à sa sécurité et d'ingérence dans ses affaires intérieures. Dans le même temps, des accusations de soutien au MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, viennent envenimer la situation. Les échanges verbaux se transforment en démonstrations militaires, avec des manœuvres aux frontières et une course à l'armement qui alimente les inquiétudes régionales. Une rivalité stratégique au cœur de l'Afrique et de la Méditerranée. Au-delà des querelles bilatérales, cette rivalité s'inscrit dans un cadre géopolitique plus large. L'Algérie, riche en gaz et en pétrole, est un acteur clé de la sécurité énergétique de l'Europe et un partenaire stratégique pour la Russie et la Chine. De son côté, le Maroc mise sur une diplomatie économique offensive, s'imposant comme une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne et un allié privilégié des États-Unis et de l'Union européenne. Chacun cherche à renforcer son influence, non seulement au Maghreb, mais sur tout le continent africain. Ce contexte historique, fait de blessures anciennes et de calculs stratégiques, explique pourquoi la main tendue de Mohamed VI suscite autant de scepticisme. Après des décennies de tensions, peut-on vraiment croire à un rapprochement durable? Ou s'agit-il d'une manœuvre dictée par des impératifs politiques et économiques? Ces questions seront au cœur de la suite de notre analyse. 3. La main tendue de Mohamed VI. Au milieu de ce climat de tension, un geste inattendu est venu rompre le silence. La main tendue de Mohamed VI à l'Algérie. Le roi du Maroc, dans un discours solennel prononcé à l'occasion de la fête du trône, a appelé à rouvrir les frontières et à tourner la page des malentendus. Un message empreint de conciliation, qui contraste avec des années de déclarations tranchantes et de politiques de confrontation. Le ton, choisi avec soin, visait à présenter le Maroc comme un acteur prêt au dialogue, soucieux de l'avenir du Maghreb et de la fraternité entre peuples. Quand et comment ce geste a été formulé? Mohamed VI a utilisé la tribune la plus symbolique de son règne, son discours annuel devant la nation. À travers des phrases directes, il a évoqué la nécessité de dépasser les querelles stériles et d'œuvrer à un rapprochement dans l'intérêt des populations. Selon lui, les frontières qui séparent deux peuples frères sont contre nature. Des mots forts, destinés autant à l'opinion publique qu'aux chancelleries étrangères. Le message a été largement relayé par la presse nationale et internationale, donnant l'image d'un Maroc pacificateur et ouvert. Les motivations profondes derrière cette main tendue. Si le discours se veut fraternel, il ne faut pas ignorer les calculs stratégiques qui peuvent l'accompagner. Le Maroc traverse une période économiquement et socialement délicate. La crise sanitaire a fragilisé le pays, avec un taux de chômage en hausse et des tensions sociales liées à l'inflation. Le royaume cherche à relancer ses exportations et ses investissements, notamment en Afrique, mais la fermeture des frontières terrestres avec l'Algérie constitue un handicap majeur pour le commerce régional et la circulation des marchandises. Par ailleurs, le Maroc observe avec inquiétude la montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale. L'adhésion d'Alger au groupe des BRICS et ses nouveaux contrats gaziers avec l'Europe renforcent son poids géopolitique. Dans ce contexte, Mohamed VI sait que l'isolement diplomatique est un risque, surtout après la normalisation avec Israël qui a suscité des critiques dans le monde arabe. Tendre la main à l'Algérie permettrait non seulement de desserrer cet étau, mais aussi de redorer l'image du Maroc comme acteur clé de la stabilité maghrébine. Réaction des médias marocains et internationaux. La presse marocaine a largement salué l'initiative du roi, la présentant comme un geste de sagesse et de leadership. Les éditorialistes ont insisté sur la nécessité de tourner la page des querelles et de privilégier l'intégration économique régionale. Du côté international, les réactions ont été plus nuancées. Certains médias européens y voient un signe d'ouverture crédible, susceptible de favoriser la stabilité au Maghreb. D'autres, en revanche, rappellent que des appels similaires ont déjà été lancés par Rabat dans le passé sans jamais déboucher sur un véritable changement. Ainsi, derrière les paroles apaisantes, demeure une interrogation centrale. S'agit-il d'une véritable volonté politique ou d'une manœuvre destinée à influencer l'opinion publique et à gagner du temps? Car si Mohamed VI tend la main, il reste attaché à des positions fermes sur le Sahara occidental, ce qui laisse peu de marge pour un compromis avec Alger. 4.
La réponse de l'Algérie. Face à la main tendue de Mohamed VI, Alger a adopté une posture à la fois prudente et ferme. Si la démarche marocaine a été largement commentée dans la presse régionale, la réponse officielle de l'Algérie s'est voulue mesurer, évitant les excès verbaux tout en réaffirmant des lignes rouges indépassables. Pour comprendre cette réaction, il faut analyser à la fois les déclarations publiques, les conditions posées par Alger et la logique stratégique qui guide ses choix. Les déclarations officielles, un ton diplomatique mais ferme. Après le discours de Mohamed VI, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué soulignant que la réouverture des frontières ne peut se faire que dans un climat de confiance et de respect mutuel. Derrière cette formule apparemment neutre se cache une position inchangée. Pour Alger, toute normalisation avec Rabat passe par la fin des actes hostiles et des campagnes médiatiques accusées d'alimenter la discorde. Le gouvernement algérien a également rappelé que la rupture diplomatique décidée en août 2021 n'était pas un geste impulsif mais la conséquence d'une série de provocations jugées inacceptables. Les conditions posées par Alger, des points non négociables. Alger insiste sur deux conditions majeures. D'abord, le principe de non-ingérence. L'Algérie refuse toute tentative marocaine de s'immiscer dans ses affaires intérieures, notamment en soutenant des mouvements considérés comme séparatistes. Ensuite, et surtout, la question du Sahara occidental. Pour les autorités algériennes, il n'est pas question d'accepter la souveraineté marocaine sur ce territoire. L'Algérie maintient son soutien au Front Polisario et à son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions onusiennes. Tant que Rabat restera inflexible sur ce point, Alger ne voit pas de perspective réelle pour une réconciliation durable. Pourquoi Alger reste méfiante? Cette prudence s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la méfiance historique née de la guerre des sables et entretenue par des décennies de rivalité stratégique. Ensuite, les divergences de politique étrangère. L'Algérie se positionne comme un acteur indépendant, refusant les normalisations avec Israël et privilégiant un rapprochement avec les BRICS et la Chine, alors que le Maroc renforce ses liens avec Washington et Tel Aviv. Enfin, Alger estime que les gestes marocains sont souvent davantage symboliques que sincères, destinés à redorer l'image du royaume sur la scène internationale, sans véritable volonté de compromis. Le rôle central du Polisario et de l'Union africaine. Pour l'Algérie, la question du Sahara occidental dépasse la simple relation bilatérale. Elle touche à son identité diplomatique et à son rôle en Afrique. Alger se voit comme un défenseur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une position qui lui confère un certain prestige au sein de l'Union africaine. Revenir sur ce principe serait perçu comme une trahison de ses engagements historiques et un affaiblissement de son influence sur le continent. Les scénarios envisagés, entre ouverture et rigidité. À court terme, plusieurs options se dessinent. Réouverture progressive des frontières. Un scénario optimiste, mais conditionné à des gestes concrets de Rabat, notamment sur la réduction des tensions médiatiques et le respect des principes de non-ingérence. Maintien du statu quo, le plus probable à court terme. Les deux pays continueraient à s'ignorer diplomatiquement tout en évitant l'escalade militaire directe. Durcissement des positions. En cas de nouvelles provocations, la crise pourrait s'aggraver avec une accentuation de la course à l'armement et des alliances antagonistes. En somme, la réponse algérienne à la main tendue de Mohamed VI oscille entre prudence calculée et fermeté stratégique. Si Alger ne ferme pas totalement la porte à un rapprochement, elle refuse toute réconciliation superficielle qui sacrifierait ses principes et ses intérêts fondamentaux. La véritable question est donc de savoir si les deux voisins sont prêts à dépasser les symboles pour entrer dans une dynamique de concession réciproque. Et cela, à la lumière des tensions actuelles, semble être un pari risqué. 5. Enjeux économiques et géopolitiques. Derrière les discours empreints de fraternité et les appels à l'unité maghrébine, se cachent des intérêts économiques et stratégiques colossaux. Si Alger et Rabat persistent dans leur rivalité, ce n'est pas seulement à cause du Sahara occidental ou des divergences idéologiques, mais aussi parce qu'ils se disputent des positions clés dans un échiquier mondial en pleine recomposition. Chaque camp joue une carte majeure. L'Algérie s'appuie sur son énergie et ses alliances multipolaires, tandis que le Maroc mise sur son rôle de hub africain et son rapprochement avec les puissances occidentales. L'arme énergétique de l'Algérie, un levier diplomatique majeur. Avec ses immenses réserves de gaz naturel et de pétrole, l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de l'Europe. La guerre en Ukraine et la crise énergétique mondiale ont renforcé son poids stratégique, transformant le gaz algérien en outil d'influence. En 2022,
Alger a signé des contrats massifs avec l'Italie et l'Espagne, consolidant sa place comme acteur incontournable de la sécurité énergétique européenne. Cette manne donne à l'Algérie une puissance de négociation accrue, notamment face à des pays comme la France, qui cherchent à diversifier leurs approvisionnements. Pour Rabat, cette position dominante est une source d'inquiétude. Elle confère à Alger un avantage politique et financier difficile à contrebalancer, d'autant que l'Algérie utilise ses recettes gazières pour moderniser son armée et renforcer ses partenariats internationaux. Le Maroc et sa stratégie africaine, l'offensive économique. Le royaume marocain, privé des ressources énergétiques de son voisin, a choisi une autre voie, celle de la diplomatie économique. Depuis 2 décennies, Rabat multiplie les investissements en Afrique subsaharienne, dans des secteurs comme les télécommunications, les banques et l'agro-industrie. Son objectif, faire du Maroc un hub incontournable entre l'Europe et l'Afrique. Cette stratégie s'accompagne d'un discours sur la coopération sud-sud, destiné à séduire les partenaires africains et à compenser l'isolement géopolitique provoqué par la crise avec Alger. Cependant, cette ambition se heurte à un obstacle majeur, la fermeture des frontières terrestres. L'absence de libre circulation des biens et des personnes freine l'intégration régionale et pénalise la compétitivité des entreprises marocaines. L'influence des grandes puissances, un Maghreb sous surveillance. Ce duel algéro-marocain se joue sous le regard attentif des grandes puissances. La France, ancienne puissance coloniale, tente de ménager les deux camps mais voit son influence s'effriter face à la montée des acteurs non occidentaux. Les États-Unis, alliés du Maroc, ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020 en échange de la normalisation avec Israël, renforçant l'alignement stratégique de Rabat sur Washington. De son côté, l'Algérie mise sur des partenariats diversifiés avec la Russie et la Chine, tout en cultivant ses liens avec l'Union européenne. Quant à l'Espagne, elle se retrouve au cœur d'un dilemme, dépendante du gaz algérien mais liée au Maroc par des intérêts migratoires et sécuritaires. Chaque décision de Madrid devient un test d'équilibre entre deux partenaires aux relations orageuses. Les BRIC et l'Union africaine, des arbitres implicites. L'adhésion de l'Algérie aux BRIC marque un tournant. Ce groupe, qui regroupe des économies émergentes comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, offre à Alger une alternative au système occidental et un levier supplémentaire dans sa rivalité avec Rabat. Pour le Maroc, ce développement est un signal d'alarme. Il confirme que son voisin élargit son champ d'influence au-delà du Maghreb. Parallèlement, l'Union africaine reste un terrain de confrontation diplomatique. Alger y conserve un poids considérable grâce à son rôle historique dans la décolonisation, tandis que Rabat tente d'y étendre son influence depuis son retour en 2017. Chaque sommet africain devient ainsi un théâtre où s'affrontent les visions opposées des deux pays, avec le Sahara occidental comme ligne de fracture permanente. En résumé, la rivalité algéro-marocaine ne se limite pas à des querelles frontalières ou idéologiques. Elle reflète une compétition pour le leadership régional et l'accès aux ressources stratégiques. Dans ce contexte, la main tendue de Mohamed VI et la prudence algérienne prennent une dimension bien plus complexe. Elles s'inscrivent dans un jeu de pouvoir où chaque geste, chaque mot, est calculé à l'échelle continentale et mondiale. Scénario d'avenir et conclusion. Alors que les tensions actuelles entre les deux pays continuent de façonner la scène diplomatique et économique, plusieurs scénarios d'avenir se dessinent, reflétant à la fois les espoirs d'un apaisement et les risques d'une détérioration plus profonde. Ces trajectoires possibles reposent sur des choix politiques, des équilibres régionaux et l'influence des acteurs internationaux. 3 hypothèses réalistes peuvent être envisagées. 1. Réconciliation historique. Dans ce premier scénario, les deux nations parviennent à dépasser leurs différents passés pour instaurer un dialogue constructif. Ce retour à la coopération diplomatique se traduit par la reprise progressive des échanges économiques et culturels, avec un renforcement des partenariats énergétiques et commerciaux. La confiance, bien que fragile, se reconstruit autour d'intérêts communs qui dépassent les rancunes historiques. Cette dynamique offre une stabilité régionale accrue, favorise l'investissement et ouvre la voie à des initiatives conjointes, notamment dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable. Une telle réconciliation pourrait servir de modèle pour d'autres conflits similaires dans la région, posant les bases d'une coopération à long terme. 2. Paix froide prolongée. Un second scénario envisage un statu quo durable, où la méfiance persiste mais sans confrontation directe. Les relations restent tendues,
avec des échanges diplomatiques limités et des différends récurrents gérés par des mécanismes de crise. Cette situation, bien que moins dramatique qu'un conflit ouvert, freine le développement d'une véritable coopération et maintient un climat d'incertitude. Les sanctions, restrictions commerciales et discours hostiles deviennent monnaie courante, sans toutefois dégénérer en affrontements militaires. Ce scénario témoigne d'une rivalité figée où chaque camp cherche à préserver ses intérêts tout en évitant l'escalade, au risque toutefois de perpétuer une instabilité structurelle aux conséquences lourdes sur la région. 3. Nouvelle escalade. Le troisième scénario, le plus préoccupant, est celui d'une intensification des tensions jusqu'à une guerre d'influence ouverte. Les rivalités politiques, économiques et militaires s'exacerbent, menant à une course aux armements régionales et à des interventions indirectes. Ce contexte pourrait provoquer des crises ponctuelles, voire des affrontements armés, avec un impact déstabilisateur au-delà des frontières immédiates. La montée des nationalismes et des discours belliqueux nourrit un cercle vicieux de suspicion et de représailles. Ce scénario expose également la région à l'ingérence accrue des grandes puissances, chacune cherchant à imposer son agenda au détriment de la stabilité locale. Le risque est alors celui d'un conflit prolongé et destructeur, avec des conséquences humanitaires majeures. Entre l'espoir et la méfiance, l'histoire nous dira si la main tendue sera saisie ou ignorée. Ce dilemme repose aujourd'hui sur la volonté politique, la maturité des acteurs et la capacité à dépasser les rancunes pour privilégier l'intérêt commun. Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux qui frappent la région, l'option de la coopération apparaît comme la voie la plus bénéfique, même si elle reste fragile. En définitive, la réponse de l'Algérie à la main tendue de Mohamed VI soulève plus de questions que de certitudes. Entre espoir d'une réconciliation sincère et crainte d'une illusion politique, l'avenir reste incertain. Ce moment est crucial. Il appartient à chacun, acteur comme citoyen, de faire preuve de sagesse, de patience et de vigilance pour bâtir un avenir plus juste et apaisé. Votre avis compte. Abonnez-vous et dites en commentaire. Réconciliation ou rupture définitive. Que Allah, le Tout-Puissant, nous guide sur le chemin de la paix et de la fraternité, qu'il éclaire les cœurs des dirigeants et inspire les peuples à œuvrer pour la justice et la réconciliation. Ô Allah, fais que ce dialogue soit une source de bien, de compréhension et d'unité, et protège-nous de la discorde et des divisions. Amen.